Voici un petit jeu réalisé avec WinDev qui illustre l'utilisation de la programmation orientée objet et donc la déclaration et l'utilisation des classes. Le jeu consiste à ajouter des aliens dans un petit coin d'univers et de les regarder bouger dans tous les sens et se combattre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Eh bien, tout ceci peut se programmer très simplement en quelques lignes avec WinDev et grâce à l'utilisation des classes. Sous WinDev, il suffit de créer une fenêtre avec un champ de type forme rectangle avec un fond noir, un bouton pour ajouter des aliens et des images cachées qui serviront de modèle pour l'allure des aliens, les barres de progression et les images des explosions. Le code se répartit ainsi dans le projet. Je ne vais pas tout lire, mais le principal étant: dans les variables globales du projet, on déclare les objets de type classe CL alien. Dans le code d'événement, clique sur le bouton, la création d'un objet de type CL alien. Dans les procédures de la fenêtre, la procédure nommée logique de jeu qui est le cœur du jeu. Et bien sûr, la déclaration et la définition de la classe CL alien. La classe CL alien comporte des membres, en fait des variables champs et entiers vont être associés à l'image, la position et l'expérience d'un objet CL alien. Les constructeurs et destructeurs, code qui s'exécute à la création et à la suppression de l'objet CL alien. Une méthode avance, procédure qui modifie les membres de l'objet pour créer les mouvements. Une méthode gagne expérience qui modifie les membres de l'objet pour intégrer une augmentation d'expérience. Donc voici à quoi ressemble la classe CL alien avec la déclaration de la classe et la liste de ses membres, le constructeur et le destructeur, la méthode avance et la méthode gagne expérience. Voici dans les variables globales du projet comment on crée un tableau vide qui contiendra plus tard des objets de type CL alien. Ne pas oublier dynamique si on ne crée pas les objets ici. Ici dans le bouton en passant en paramètres les variables attendues par le constructeur. Et voici un exemple dans la procédure logique de jeu de manipulation d'un objet de type CL alien. Par exemple ici, en appelant sa méthode avance qui demande ici un paramètre de type booléen appelé solitaire et qui va modifier les membres de l'objet qui définissent sa position. Alors, petit détail pour cet exemple, le cœur du jeu, c'est la procédure nommée logique de jeu qui est paramétrée avec un timer qui la relance tous les 2 centièmes de seconde. À chaque fois que la procédure s'exécute, elle gère les nouveaux aliens s'il y en a, les mouvements, les combats et les résultats des combats. C'est la rapidité d'exécution, 50 fois par seconde, qui donne le rendu de mouvement fluide et indépendant. Il n'y a rien de mieux que des champs graphiques visuels pour illustrer la notion de classe et d'objet. Cependant, une classe peut bien souvent ne pas posséder de champ graphique associé. C'est un objet utilisé par le programme, invisible et inconnu de l'utilisateur. Je donnerai comme exemple un ensemble de données utilisateurs chargées depuis une base de données qui seraient regroupées et transformées pour être plus facilement utilisées par le programme. Eh bien, c'est très pratique de les stocker, les modifier et les utiliser à travers un ou plusieurs objets de classe que vous aurez définis, grâce à leurs membres, leurs propriétés et leurs méthodes, et bien d'autres fonctionnalités très puissantes de la programmation orientée objet.